Alors, je m'appelle Muriel Livaud, je suis attachée d'administration hors classe et ma fonction, donc, je suis chef de la division des finances à la direction de la coopération internationale. Voilà, périmètre police. Alors, j'ai démarré en fait comme adjoint administratif, donc catégorie C, et je me suis astreinte à évoluer. Et donc j'ai passé le concours de catégorie B en interne. Puis, moment marquant, donc c'est après passer le concours des IRA de Bastia, et donc je suis partie à Bastia pendant 1 an. Mon retour, j'ai choisi de partir en préfectorale, puisqu'au départ j'ai démarré en tant qu'adjointe administrative au ministère de l'Équipement. Et puis après, après l'IRA de Bastia, j'ai intégré la préfectorale en tant que chef du bureau des collectivités territoriales. Donc, thématique juridique que je ne connaissais pas, donc ça m'a permis de travailler avec des élus, d'appréhender la matière juridique. Donc j'ai trouvé ça très intéressant puisque j'ai passé à peu près 7 ans sur ce poste-là, où j'ai accompagné mon équipe dans le changement, c'est-à-dire qu'elle était habituée à contrôler les collectivités, et là on passait à un mode de conseil plutôt. Donc pour eux ça a été un petit peu difficile de passer de juge, d'arbitre à accompagnateur, conseiller en fait. Donc voilà, j'ai souhaité après la sous-préfecture en fait passer en périmètre police, donc j'étais à la préfecture de police où j'ai réussi le concours d'attaché principal et j'étais chef du bureau des rémunérations. Donc un poste difficile, très honnêtement plutôt complexe, mais enrichissant. Et donc périmètre police, et après je suis passée en administration centrale, voilà, où j'ai un poste financier, à la direction financière du ministère de l'Intérieur. Et puis maintenant mon dernier poste où je suis chef de la division des finances, et j'ai obtenu une promotion d'attaché à l'administration hors classe. Alors ma formation initiale, en fait, j'ai un bac technique commercial. J'ai 2 ans de fac administration économique et sociale, mais je n'ai pas de diplôme, donc voilà, j'ai un bac. Alors concilier ma vie privée et vie professionnelle, très honnêtement, j'ai considéré que mon compagnon devait être un partenaire que je devais totalement associer. Donc je l'ai associé totalement à la gestion de notre fille. Je considérais que même si ce qu'il faisait n'était pas forcément, en la gérant, c'était pas tout à fait ce que j'aurais souhaité, mais je le félicitais en lui disant que c'était très bien pour qu'il s'implique d'autant plus. Donc voilà, j'ai concilié ma vie privée et professionnelle en m'appuyant énormément sur mon époux, et qui a pour moi été, je dirais, un phare en fait, très clairement, qui m'a permis aussi d'évoluer. C'est grâce à lui aussi, son aide et le soutien par la suite de ma fille qui m'ont permis d'évoluer en fait. Et voilà, et moi je trouve que le socle familial c'est important et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. Le défi majeur, je pense que c'est lorsque je suis partie à l'IRA de Bastia, avec ma fille de 2 ans. Donc il a fallu concilier, déjà en plus je venais de concours interne, donc ça faisait depuis des années que j'avais laissé l'école. Donc me remettre sur les bancs de l'école, à passer toute la journée à écouter des professeurs, être attentive, courir pour aller récupérer ma fille, je la gérais pour après me remettre dans les cours, pour également profiter de la vie de Corse, parce que voilà, je passais 1 an en Corse et je souhaitais profiter aussi de la vie locale, m'amuser un petit peu aussi. Donc voilà, ça a été un défi à relever, mais qui a été stimulant et pour moi plutôt réussi, puisque j'ai obtenu le statut d'attaché. Donc pour moi c'était un défi intéressant en fait. Alors mon poste actuel, je suis donc chef de la division des finances à la direction de la coopération internationale, c'est un périmètre police, où vous devez concilier, moi je suis un peu culture administrative, et vous allez faire, mon supérieur hiérarchiste est un policier, un commissaire général, donc avec une autre culture, donc voilà, c'est vraiment concilier tant les exigences un petit peu de secret, parce qu'il y a des enquêtes et des choses comme ça, tout comme moi, appliquer les règles juridiques financières. Donc voilà, c'est essayer de trouver des bons compromis. C'est aussi également, puisque je dirige 3 bureaux, donc c'est aussi encadrer les équipes, les diriger, leur expliquer un peu ce que l'on attend d'eux, fixer des objectifs, les accompagner. Voilà, c'est être en permanence aussi à l'écoute, et veiller à ce que les choses se fassent de manière assez fluide en fait. Voilà les défis que j'ai relevés sur mon poste actuel. Alors pour faire les finances, souvent ça rebute un peu, c'est une matière qui rebute. Moi je trouve que c'est une matière, en tous les cas, où vous avez des aspects juridiques, mais aussi des aspects pragmatiques. Et puis il ne faut pas oublier que les finances, c'est le nerf de la guerre.
Donc à un moment donné, vous êtes un peu un élément incontournable. Il ne faut pas avoir peur aussi de défendre ses positions, voilà, et ne pas hésiter à se lancer. On a le droit de faire des erreurs, et c'est surtout en tirer les leçons, en fait, je dirais. C'est plus ça. Alors j'ai rejoint l'association Femmes de l'Intérieur parce que j'ai envie de me retrouver aussi avec des femmes qui exercent des postes à responsabilité, qui connaissent un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce type de positionnement. Et c'est un peu une espèce d'émulation, un peu, pas un entre-soi, mais au moins se dire ah bah tiens, il y a d'autres personnes aussi qui comme moi souhaitent avancer et avoir un peu le sentiment de ne pas être seule. Voilà. Tout au long de mon parcours, j'ai eu le sentiment d'être un peu isolée, un peu seule, et voilà, l'association me permet un peu de souffler en étant parmi d'autres qui me ressemblent un petit peu. Alors pour améliorer pour moi l'égalité femmes-hommes, je considère qu'il faudra associer un peu plus les hommes en fait et les interroger sur déjà qu'est-ce qu'ils en pensent eux et quelles mesures eux proposeraient en fait, parce que je trouve que on n'autorise pas suffisamment les hommes à exprimer aussi leurs idées sur l'égalité, et je pense qu'ils peuvent avoir d'excellentes idées en fait, et voilà, leur laisser aussi la place à et vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposeriez en fait. Alors des femmes qui m'ont inspirée sur mon parcours, oui, j'ai vu une sous-préfète, j'ai travaillé avec elle. C'est plus son positionnement, et je me suis dit ah, il y a une femme sous-préfète et moi j'aimerais être comme elle. J'ai rencontré une préfète déléguée à l'égalité des chances, et effectivement aussi elle m'a inspirée, d'autant plus que c'était une femme noire, donc on en voit très peu, soyons honnêtes, et je me suis dit ah oui quand même, donc ok, voilà, ça vous donne envie en tous les cas, c'est inspirant. Mon parcours, je le place sous le signe de l'évidence. Son évolution, ma progression, mon souhait de toujours avancer, de progresser, d'acquérir de nouvelles compétences, pour moi c'est une évidence en fait. C'est pas un dû, c'est à moi d'aller chercher les choses et c'est à moi d'aller acquérir tout cela en fait. Donc pour moi, je le placerai surtout sur les signes de l'évidence en fait.